Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à ces décryptages consacrés à l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez très bien que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est de la RDC, plus principalement au nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, de Nyiragongo et de Massissi, où l'armée affronte les rebelles du M23 sur un conflit qui date de plus longtemps. Vous savez que l'Est de notre pays est en proie à l'insécurité il y a des décennies. Et pour ce faire, le chef de l'État avait fait appel à la population congolaise de partout de s'unir, de créer une cohésion nationale autour de nos forces pour enfin les pousser à mettre hors d'état de nuire à tous ces hors-la-loi, toutes ces rébellions, tous ces groupes armés qui bénéficient sans, il ne faut pas voiler les faces, qui bénéficient du soutien de certains pays voisins, notamment le Rwanda qui est le plus cité. Mais aussi nous devons citer l'Ouganda qui a joué un rôle très capital malheureusement pour la chute de Bunagana. Vous savez très bien que Bunagana et l'Ouganda, c'est 0 km de frontière, c'est-à-dire les forces rebelles sont passées par la frontière ougandaise pour pénétrer la RDC, surtout que beaucoup d'éléments du M23 vivaient à Kampala, vivaient en Ouganda. Et le chef de l'État avait donc lancé un appel à la jeunesse. La jeunesse, c'est pour qu'elle intègre l'armée, et un appel qui a été vraiment suivi au regard de l'engouement qu'il a suscité. Vous savez bien que le président de la République, qui est le commandant suprême de nos forces armées, de la police, est allé rendre visite aux les troupes qui sont en formation au niveau de Kitona. On a senti la détermination de ces jeunes, on a senti l'amour de la patrie qui les animait pour essayer un peu d'apporter un plus sur le front. Les chefs de l'État, en faisant appel à l'unité ou à la cohésion nationale, savaient très bien que sans celle-ci, il sera impossible que nous puissions vaincre l'ennemi. Et beaucoup de gens, des politiques, du pouvoir comme de l'opposition, la société civile comme des mouvements citoyens, ont emboîté les pas. Cependant, un constat est amer. Au même moment que le chef de l'État appelle à l'unité, à la cohésion nationale, se développent malheureusement des discours, des pratiques, des propos contre une catégorie de Congolais susceptibles à nuire ou à casser l'élan de cette cohésion nationale. Dans notre pays, il y a des gens, et c'est quoi être plus patriote que ceux-là, ces Congolais-là, qui veulent que la paix soit recouvrée à partir d'une voie politique ou une voie diplomatique. Il vous souviendra qu'à un certain moment, on avait mis fin à la rébellion du M23. C'était en 2013, sous Kabila, effectivement. À cette époque, beaucoup de gens, parmi lesquels ceux-là qui sont au pouvoir, et peut-être nous aussi, nous avons accusé Kabila de tout. Nous l'avons d'abord traité de Rwandais, qu'il était des mèches avec Kagame, que l'M23 était sa fabrique. Rares étaient les gens qui apportaient soutien au FARDC parce que considéraient que c'était une affaire à Kabila. Et beaucoup aussi ne voulaient pas apporter du soutien au FARDC parce qu'on considérait que la victoire de M23, disons la victoire de FARDC était la victoire de Kabila. Il y en a même de l'opposition qui refusaient de croire qu'il s'agissait d'une agression. Ces mêmes discours nous revient curieusement aujourd'hui, où ceux-là qui accusaient Kabila de complices ou de traîtres commencent à développer le même discours contre ceux-là qui se comportent maintenant comme eux
sous Kabila. Parce qu'aussi longtemps qu'on croit que la victoire sur les M23 est une victoire de Félix Tshisekedi et cela rentre dans son actif du bilan, aussi longtemps qu'on croira que la défaite de FARDC, c'est la défaite du bilan Félix Tshisekedi qui ira au passif, et aussi longtemps que cette défaite sera la victoire de ces détracteurs, je vous dis, nous allons tourner en rond, donner de la bouillie au chat. Ça profitera toujours aux pays voisins ou aux envieurs de notre richesse ou de nos richesses et de notre sous-sol. J'ai toujours dit que c'est la paix qui justifie les moyens. Il y a un saint, quelque part, il y a des diables. Devant cette situation, il est difficile de créer une cohésion. Tout celui qui ne partage pas les points de vue, le saint est appelé Rwandais, traître. À un certain moment ici, ceux-là qui aujourd'hui sont appelés traîtres, s'étaient opposés à l'approchement, disons, du régime de Kagame. Nous l'avons dénoncé, nous avons dit que c'était un chemin très dangereux, mais on nous a traités de haineux, de tribalistes, de jaloux. Nous avons été contre ces frères partenaires fiables et importants. Nous avons été tous témoins ici. Quand Kagame est arrivé prendre part aux obsèques de Sphinx, d'heureuse mémoire, monsieur a été ovationné. On lui a même collé un nom Wakalonji. J'ai vu les gens enragés, énervés, parce que ne voulaient pas l'entendre de l'oreille. N'eût été la vigilance du peuple congolais, existeraient les villages Made in Rwanda à Goma. On a signé les accords pour les minéraux. Aujourd'hui, il faut appeler ces messieurs criminels. Oh non, il faut que Katumbi cite, disons, le Rwanda comme un pays agresseur. Non, il faut, mais allons-y, il faut que Kamere cite, il faut que Bemba cite, il faut que Kabila cite, il faut qu'on cite. Et mon Dieu, en citant, nous aurions Bunagana sous notre contrôle. Hier, Katumbi est intervenu sur France 24, c'est juste une parenthèse, il s'est érigé contre l'EAC, une organisation qui tient des propos méprisants à l'endroit du pays qui les invite, mais Katumbi s'est insurgé. Il a dit que parmi les pays membres de cette organisation pèsent des soupçons de ceux-là qui apportent soutien au M23. J'ai suivi même un ancien conseiller de Joseph Kabila sur Twitter qui a dit non, Katumbi ne devait pas citer les M23 parce que les M23 n'existent pas, il existe seulement le Rwanda. Soyons sérieux, messieurs. Je peux me dire que, bon, quand je regarde tout ce qui suit après ces tweets, je peux me dire, je peux réfléchir sur l'instinct qui a poussé à ce que ces conseillers prennent position. Quelque chose bouge dans son profond intérieur pour qu'ils prennent cette position. Messieurs, le M23, vous dites que c'est le Rwanda, mais c'est une insulte maintenant là. Vous insultez le président de la République qui a signé un accord, un communiqué à Luanda qui appelle les M23 de quitter les lignes de front, de se regrouper, disons, de se cantonner pour la réinsertion sociale. C'est-à-dire, vous acceptez que le chef de l'État signe un communiqué qui reconnaît qu'il y a les Rwandais qui doivent se retirer des lignes de front et qui doivent se cantonner quelque part pour être insérés ou, disons, pour intégrer la vie communautaire au Congo. Soyons sérieux. Donc, vous voulez nous dire que les M23 défaits sous Kabila n'étaient pas les M23, c'était les Rwandais. Et ils sont allés chez eux. Alors, disons bien que ceux-là qui les ont invités encore à Kinshasa pendant 14 mois ont invité les Rwandais venir passer des moments ici dans des bons hôtels qui mangeaient très bien, tout ça. C'est ça ce que vous appelez. Donc vous ignorez qu'il existe ces problèmes d'un 23 alors que
Kabila a eu à signer les accords. Il y a les accords d'Addis Abeba, mais finalement, donc on a signé les accords de reconnaître les Rwandais comme... je ne comprends pas. Peut-être que quelque chose de caché était là contre un individu, mais qu'on voulait tout simplement guillotiner politiquement sur la place publique. Non. Et quand on dit que il faut d'abord qu'il se retire et qu'il regagne une certaine localité, une certaine position, c'est pas moi, c'est Sabine ou quelque chose comme ça. Donc on prend vraiment le Rwandais, on leur donne un espace, ils doivent rester là. Et puis pour négocier, non. C'est ces gens de vérité qui dérangent. Et c'est des gens de vérité dont beaucoup n'ont pas besoin d'écouter et qui posent problème. Et qui piaffent la cohésion nationale. Voilà pourquoi j'ai dit que tous ces dawas sont en train déjà de compromettre la démarche de la cohésion nationale. Pour le reste, les saints distribuent des cartes selon les intérêts. Kabila était rwandais. Zongsaï na Rwanda. Il deviendra congolais en 2018 quand il a manœuvré ou il a cédé le pouvoir. Quelques 2 années, il est resté congolais parce que partager le pouvoir avec, au sein de FCCK. C'est après défenestration que Kabila va recouvrir encore l'appellation rwandais ou rwandaise. Ça dépend. C'est du français quand même. Aujourd'hui, Katumbi devient zambien, italien, alors que Sourasop était congolais, avec tout ce qui s'est passé en Belgique et tout ce qui a été comme amitié sincère et alliance. Katumbi était congolais. Il deviendra étranger quand il s'est agi de Genève. Lorsque Katumbi est venu apporter sa pierre, la démarche de déboulonner le FCC, là il était congolais. Maintenant aujourd'hui, il devient étranger italien. Ça ne peut que faire rire les vaches de Londres. Il y a aussi Kamere. À un certain moment, Kamere était taxé de Burundais. Souvenez-vous, en 2011, lorsqu'il était candidat et qu'il n'a pas eu à se soustraire pour l'intérêt du candidat UDPS, l'homme a été traité de Burundais. Il est redevenu congolais. C'est quand il a fait Fachivite que Kamere deviendra congolais. Mais actuellement, où ces lieutenants sont en train de rétoquer l'application de l'accord de Nairobi, je vous dis que Kamere a dans l'antichambre de devenir encore burundais. C'est comme ça, malheureusement.